Avec ce photographe là aussi. Très heureux d'être à Strasbourg ce soir. Ensuite, ce n'est pas dans ma poche. Mais la réforme fiscale qu'on a faite en début de quinquennat a permis de faire revenir de l'investissement, de recréer de la richesse. Et nous avons, ce faisant, par les réformes faites, permis de créer 1 million d'emplois nets et de créer des industries, des entreprises dans la région. Oui, Strasbourg est l'une des capitales de l'Europe, avec le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. Et oui, ici, on sait aussi ce que quand l'histoire tourne mal, ces morsures signifient. Strasbourg, ville des droits de l'homme, qui accueille le siège de cette Cour européenne des droits de l'homme, que d'aucuns aujourd'hui voudraient quitter, comme vient de le faire la Russie. Ville de mon cœur, où je suis venu à 10 reprises durant les années passées. Et je me souviens avec beaucoup d'entre vous d'y être venu dans des moments de joie, dans des moments d'ambition européenne, dans des moments de douleur aussi, lors des attentats. Et je veux ici avoir une pensée émue pour toutes les victimes, les blessés, leurs familles, comme l'ensemble de celles et ceux qui se sont engagés lors des attentats. Ici, en Alsace, je le disais donc, je reste attaché au Concordat, mais je reste aussi attaché au droit local, qui sera préservé. J'entends tout et n'importe quoi sur ce sujet, je veux ici vous redire mon engagement. Et je veux aussi dire, je vois des Vosgiens qui sont là également, mais aux Alsaciens ici présents, que durant les 5 années qui viennent de s'écouler, ils ont su me trouver à leur côté. Nous avons ensemble bâti cette collectivité européenne d'Alsace qui ressemble à votre histoire et votre vocation. Nous avons mis en place un droit à la différenciation dans notre Constitution. Et je souhaite ainsi que partout en France, comme peut-être les Alsaciennes et les Alsaciens s'ils le souhaitent, on puisse choisir de reconfigurer le destin territorial qui est donné, ça ne doit pas être imposé d'en haut, et que cette liberté que la loi a prévue, vous puissiez vous en saisir. Notre pays et en Europe est un moment de choix, un moment de détermination. Parce que vous pouvez crier, y compris un bas la République, ce qui est à mes yeux une absurdité, mais vous pouvez le faire. C'est la différence entre, vous voyez, vivre en France à Strasbourg et vivre en Hongrie. Alors, j'ai compris qu'il y avait des anarchistes. Bon, les anarchistes, je ne défends pas leur projet. Il y a des femmes et des hommes qui viennent de la gauche, de l'écologie, de la droite plus dure, peut-être de l'extrême droite. Je respecte chacune et chacun. Je veux ici vous parler avec les mots du cœur et de la conviction pour vous dire pourquoi cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. Elle l'est. Parce que, entre le projet que je défends et celui de la candidate d'extrême droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ces mots, parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme, c'est la guerre. Ne vous habituez pas et ne laissez pas s'installer, ni en France ni ailleurs, des projets qui, sans le dire ou en le disant, proposent de sortir de l'Europe, la foule aux pieds, la fragilisent. Ce qu'il nous faut ensemble, c'est d'être à nouveau ces militants de l'humanisme, ces militants de l'Europe, ces militants de l'espérance. Pour aujourd'hui et pour demain, voilà mes amis, ce que j'étais venu vous dire à Strasbourg ce soir.
Ce combat, il y a 5 ans, vous m'avez permis de le mener. Durant 5 ans, je n'ai ménagé ni mon temps ni mon énergie pour la faire avancer, cette Europe. Alors nous continuerons ensemble. Nous nous battrons. Alors oui, vive Strasbourg, vive l'Europe, vive la République et vive la France.